Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite séquence vidéo sur la découverte de la gymnastique. Donc, avant de commencer cette vidéo, il faut absolument être attentif à la sécurité. Donc, les enfants, vos parents doivent être là pour vous encadrer. Vous devez faire attention qu'il n'y ait dans votre espace aucun coin de table, aucune chaise. Il faut libérer un maximum d'espace. Enlever les meubles, enlever tout ce qui pourrait casser. On met tout ça sur le côté pour être sûr que quand on va faire nos petits mouvements, eh bien, on ne casse rien. D'accord? Vous pouvez aussi prendre plein de coussins. Ça, il n'y a jamais assez de coussins au cas où on tombe. D'accord? On reste toujours bien concentré, même si c'est pour s'amuser. On essaye vraiment qu'on soit concentré sur ce qu'on fait. Et voilà, et alors pour les petits exercices, je vous expliquerai les consignes spécifiques à chacun des exercices. D'accord? À tout de suite pour l'échauffement. Voilà, on est parti pour l'échauffement. Alors il faut un petit peu d'espace. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez tout faire sur place. Sinon, vous pouvez le faire en vous déplaçant, en tournant un petit peu, etc. Moi, je vous le montre sur place, d'accord? Alors les premiers exercices, on va tous les faire 20 fois. 20 fois, on va courir normalement. Donc 20 fois, c'est un pied puis l'autre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 fois, on va monter les genoux et venir taper dans les mains avec ses genoux. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 fois, on va venir taper les fesses avec les talons. D'accord? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On continue, on saute 20 fois sur place. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Devant, derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Sur les côtés. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. La même chose sur un pied, on fait d'abord le pied droit. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'autre pied. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va faire avant-arrière sur un pied. Donc on revient sur le pied droit. Devant, derrière, comme ceci. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'autre pied, le gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Sur le côté, 20 sur le pied droit, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et le pied gauche, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, voilà. On sent qu'on a un petit peu fait monter les battements du cœur, qu'on respire plus vite, qu'on a un petit peu plus chaud. Donc ça veut dire que l'échauffement commence à marcher. On va échauffer un petit peu les articulations. On peut mettre les mains sur les hanches. On est bien debout, les jambes légèrement écartées. Et je vais tourner la tête 3 fois dans un sens. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Je fais des oui. 1, 2, 3. Des non. 1, 2, 3. Les peut-être. 1, 2, 3. Ok. On fait attention à ce qu'il y a autour. On va faire tourner 10 fois les bras en arrière. On touche bien les oreilles à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Ok, on va faire maintenant des échauffements pour les épaules, mais on va venir se pencher avec le tronc à l'horizontale comme une table. On va d'abord aller toucher pied droit et pied gauche avec l'autre bras en opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains au milieu, on vient faire le papillon. D'accord, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, je vais mettre mes mains en bas. Je rentre le plus loin possible entre mes jambes et j'envoie mes bras à mes oreilles. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On a fait les épaules. On est parti pour les coudes. Alors, on va lever les coudes très haut. On va faire un cercle dans un sens et la même chose de l'autre côté. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on est parti pour les poignets. On joint les mains. Je vais tourner dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je fais des vagues. 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je viens me mettre au sol et je viens appuyer dans tous les sens. Je tourne mes mains le plus loin possible, d'abord avec la paume au sol. Et puis je fais la même chose avec le dos de la main au sol. On n'appuie pas trop. C'est juste pour échauffer. Ok, les poignets c'est fait. Alors, on va faire les chevilles. Pour les chevilles, on va se mettre en position de pompage, comme ceci. Et alors, ce qu'on va faire, c'est retourner les pointes de pied. On vient presque déposer les genoux, mais ça ne touche pas. Et je repars. On fait attention ici, mon tapis qui bouge un petit peu. Voilà, et je fais ça 10 fois. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on peut se remettre debout. On va un petit peu échauffer les hanches. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà des petits ronds comme ceci dans un sens. On en fait 5. Ça fait 3, 2, 1. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va faire des grands cercles avec la jambe droite puis avec la jambe gauche. Donc on fait 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2. Et maintenant on va faire l'inverse. Je reviens vers l'intérieur. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Ok. On va passer à la suite pour des petits exercices d'échauffement toujours, mais un petit peu plus dynamique. Donc pour ces petits exercices-là, vous allez pouvoir le faire de nouveau, soit sur place, soit en déplacement. Ça, c'est un peu à vous de voir en fonction de l'espace. Vous demandez à papa et maman. Ok, on va faire 10 fois l'exercice de la grenouille. Je touche le sol avec mes fesses bien en bas, donc je n'ai pas les fesses ici. Et je vais monter très haut, sauter. D'accord? On fait ça 10 fois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? On va faire l'exercice du lapin. Alors le lapin, d'abord on va le faire sur place. On met les mains au sol et on vient juste soulever un petit peu les fesses en poussant sur ses pieds.
D'accord? Juste comme ceci, chaque fois on va décoller les mains, c'est les mains, les pieds. Les mains, les pieds. Ça fait 3, 4, 5, les pieds restent bien ensemble. 6, les mains aussi. 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, on peut se remettre un petit peu debout pour un peu relâcher les cuisses. On va faire la même chose, le petit lapin, mais on va faire une fois en avant, une fois en arrière. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace, mais on va un petit peu avancer, un petit peu reculer. Donc, je mets mes mains plus loin, je rapproche mes pieds. Je mets mes mains plus près de mes pieds, je pousse mes pieds en arrière. Je vous montre de profil. Donc, je mets mes mains loin, je rapproche mes pieds, je remets mes mains, je recule mes pieds. J'avance, j'avance, je recule, je recule. D'accord? On va faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On peut se remettre debout un petit peu, relâcher les cuisses parce que la tête d'être accroupi, ça fait bien travailler. Hein. Ok, on va faire la même chose. Mais maintenant, le petit lapin, il va aller sur le côté. Donc, je mets mes mains d'un côté et mes pieds passent de l'autre côté. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On va passer un petit exercice. Ça ressemble un petit peu au lapin qui va en avant, en arrière. Je vais l'appeler l'accordéon. On va se mettre donc en position de pompage. On va venir rapprocher les pieds, puis les reculer. D'accord? On fait ça 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je remets mon tapis. Ok. Exercice suivant. On va se faire un petit peu le petit canard. Le petit canard, on se rappelle, on reste bien droit. On est accroupi, comme ceci. Je veux pas qu'on soit la tête en bas comme ça. On se redresse, on regarde devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour sur soi-même dans un sens, un tour sur soi-même dans l'autre sens. Et on reste en petit canard et on marche un pied puis l'autre. On y va. Je tourne dans un sens. Et puis, je tourne dans l'autre sens. Super. On va faire le petit canard qui saute pendant 5 répétitions. On se remet en bas et on saute. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ben là, ça travaille bien les cuisses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. On va se faire une petite marche de l'ours. Mais une marche de l'ours qui va pas beaucoup bouger. Mais par contre, pour la marche de l'ours, je veux qu'on fasse bien attention à ce que les pieds restent bien collés. Qu'on mette les fesses le plus haut possible, les jambes restent tendues, on pousse sur sa pointe de pied. Alors, on va faire la même chose, un tour dans un sens en marche de l'ours. On cache les oreilles, on regarde les mains. Et un tour dans l'autre sens. Voilà. Alors, il y en a qui connaissent peut-être aussi. L'ours, parfois, on le fait à une seule patte. Comme s'il avait un plâtre à sa jambe. Et on va faire monter la jambe qui a le plâtre 5 fois en l'air. Donc, je me mets en marche de l'ours, je lève une patte et je vais tirer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. 1, et je pousse bien sur mon pied. 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, on va en faire un petit dernier. C'est le petit dernier qui est un petit peu plus difficile. Donc, on va essayer de tenir. C'est la chenille. La chenille, donc on va le faire aussi seulement 5 fois. On va commencer debout. Je descends, je vais avancer mes mains pour aller me mettre jusqu'à la position pompage. Et je vais remonter. Ça fait 1. 2.
3, 4, et 5. Et voilà, on a terminé pour l'échauffement. J'espère que vous êtes prêts pour les petits exercices de gym. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire la culbute avant. Avant de démarrer, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est une belle culbute avant. Accroupi, main au sol, on va pousser les fesses vers le plafond. Ensuite, on va rentrer la tête et mettre le menton contre la poitrine. Pour ensuite rouler sur un dos bien rond et se relever sur ses pieds en mettant bien les talons collés à ses fesses. Pour le premier exercice, nous avons besoin d'un peu de matériel. Une hauteur et un tapis, et alors on va prendre des coussins et une couette pour rendre le tout confortable. Pour démarrer cet exercice, tu viens te mettre sur la hauteur. Ensuite, tu viens déposer tes mains au sol. On n'oublie pas de monter les fesses au plafond, de bien rentrer la tête, et on se laisse rouler en petites boules en faisant des petits allers-retours. Et si ça va bien et que c'est facile, tu peux faire le même exercice en revenant debout sur tes pieds. Pour l'exercice numéro 2, tu auras besoin d'un matelas et de coussins que tu vas placer en escalier de manière à former un plan incliné. Tu viens te placer en haut du plan incliné, les fesses au plafond, les mains sur le matelas. On rentre la tête, menton sur la poitrine et on se laisse rouler sur le plan incliné jusqu'à revenir sur ses pieds. C'est la fin de notre première séance sur la culbute avant. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle séance. Bon entraînement! Dans cette vidéo, nous allons découvrir la culbute arrière par 2 exercices. Mais d'abord, qu'est-ce que la culbute arrière? On démarre accroupi, les fesses sur les talons. On va rouler vers l'arrière en petite boule en gardant les genoux sur la poitrine. Les mains vont venir à côté des oreilles, paume ouverte, on roule bien dos rond. On met les mains au sol, on reste en petite boule avec la tête bien droite dans l'axe. On pousse sur ses mains et on vient mettre ses pieds au sol le plus vite possible. On continue de pousser sur ses mains pour se remettre debout. Nous allons démarrer avec le premier exercice. Nous avons besoin d'un matelas et de coussins qu'on va placer en dessous en escalier. Ça va nous permettre de former un plan incliné. On peut venir démarrer en position accroupie ou assise en haut du plan incliné, mains près des oreilles. On se laisse rouler en arrière en petite boule bien dos rond. On vient mettre ses mains à côté de ses oreilles, la tête droite, et on pousse sur ses bras pour mettre rapidement les pieds au sol. Pour le deuxième exercice, nous aurons besoin également d'un matelas, mais plus en plan incliné, d'un tapis, et alors on peut rajouter une couette pour le confort. On se met couché sur le matelas avec les épaules à l'extrémité du matelas, la tête qui ressort. On vient se rasseoir, les bras devant, les jambes pliées devant soi. On vient toucher les pieds avant de commencer à rouler sur le dos. Je roule en petite boule les genoux sur la poitrine, je viens placer mes mains à côté de mes oreilles et puis les mettre au sol, les mains bien à plat, la tête dans l'axe. Je les mets en bas du matelas, je viens vite mettre mes pieds au sol, je pousse sur mes mains pour tendre mes bras et me remettre debout sur mes pieds. Si la situation avec le matelas est un peu trop dure, on peut rajouter des épaisseurs, par exemple des coussins, pour se remettre un peu plus haut et rendre la tâche un peu plus facile. Et voilà, c'est tout pour la culbute arrière aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre exercice de culbute arrière. Bon entraînement! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire le poirier avec 2 exercices. Un poirier démarre avec une position fente avant, bras aux oreilles et la jambe avant fléchie. On vient déposer les mains loin devant soi, bras tendus, on regarde ses mains et on monte ses jambes au plafond, serrées et tendues. Et on revient à la position fente avant. Pour le premier exercice, nous aurons besoin d'un fauteuil, d'un lit ou d'une hauteur, d'un tapis et de coussins. On vient déposer les mains sur le tapis, les pieds sur la hauteur, on a les bras tendus, le regard sur les mains et les fesses très hautes. On se déplace latéralement dans un sens et puis dans l'autre et on peut le refaire plusieurs fois. Un peu plus difficile, dans la même position,
on vient essayer déjà de monter très haut ses fesses, mais surtout de lever une jambe. On peut le faire avec une jambe et puis avec l'autre. Pour le deuxième exercice, nous aurons besoin de 2 coussins de couleurs différentes, un tapis et un matelas. Le pied arrière a une chaussette et est sur le coussin foncé, le pied avant n'a pas de chaussette et est sur le premier coussin clair. Les mains sont côte à côte et on va monter le pied arrière le plus haut possible et le pied avant reste en bas mais décolle légèrement. On garde les mains au sol et on répète ça plusieurs fois. Pour compliquer la tâche, on démarre en fente avant, bras aux oreilles, jambes avant fléchies. On va déposer les mains au sol, on monte le pied arrière avec la chaussette au plafond et on revient en fente avant. On peut également répéter l'exercice plusieurs fois. J'espère que ces exercices vous ont plu et on se redit à la prochaine pour de nouveaux exercices et bon entraînement. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire la roue grâce à 2 exercices. Mais qu'est-ce que c'est la roue? On démarre en fente avant, bras aux oreilles, face à son tapis et la jambe avant fléchie. On va venir déposer les mains loin devant son pied avec les doigts orientés justement du côté du pied avant. On les pose l'une après l'autre. Quand on est sur ses mains, on regarde bien ses mains avec les oreilles cachées, les pieds au plafond. J'arrive un pied après l'autre, loin des mains, et je garde mes bras à mes oreilles pour terminer en fente avant. Pour le premier exercice, vous aurez besoin d'un fauteuil ou d'un lit pour avoir les pieds en hauteur, d'un tapis pour les mains pour être confortable et de coussins au cas où on tombe. On dépose un pied sur la hauteur sur le fauteuil et un pied qui va vers le plafond. Les mains sont côte à côte, les bras cachent les oreilles et on a le regard sur les mains. Et on va changer le pied qui est sur la hauteur en effectuant des ciseaux avec les jambes. Pour le deuxième exercice, vous aurez besoin d'une hauteur comme un tabouret et de coussins. Pour démarrer cet exercice, on enlève la chaussette du pied qui est devant. Le pied arrière garde la chaussette. Quand on va déposer les mains, on va les déposer sur la hauteur avec les doigts qui vont vers l'extérieur, à l'opposé des coussins. Le nombril bien au-dessus des coussins. On passe un pied puis l'autre et on arrive un pied et puis le deuxième et on remarque que les pieds sont inversés par rapport au départ. Le pied avec la chaussette est devant, le pied sans chaussette est derrière. Et puis on peut repartir de l'autre côté avec le même principe. Pour rendre la tâche plus compliquée, on peut rajouter des coussins et faire monter la pile. Et si on veut encore compliquer la tâche, on descend la hauteur pour les mains avec une petite hauteur, une petite marche. Et on recommence avec un coussin, 2 coussins. Et on fait monter chaque fois la pile de coussins pour rendre l'exercice plus difficile. Et si c'est encore trop facile, on essaye avec les mains sur le sol. Voilà pour les exercices sur la roue. J'espère qu'ils vous ont plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouveaux exercices. Et d'ici là, bon entraînement!